Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. À Thiès, au Sénégal, une usine de traitement du plomb est au cœur d'une vive contestation. Derrière la mobilisation des habitants, une inquiétude grandissante, la pollution de l'air, de l'eau et des sols, mettant en péril leur santé et leur environnement. Face à cette menace, les populations réclament la fermeture ou la délocalisation de l'usine pour protéger leur avenir et celui des générations futures. L'équipe de Croissance Verte s'est rendue sur place pour comprendre les enjeux et recueillir les témoignages. Le point sur la situation dans un instant dans notre reportage. Et pour apporter un éclairage complémentaire sur ce sujet, nous sommes avec Monsieur Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé et salutations à tous les téléspectateurs de Medi 1 TV. Merci Monsieur Diagne. Et maintenant, direction la région de Thiès au Sénégal. C'est un reportage signé Eva Sagna et Moussa Ndir. Le plomb est un métal toxique naturellement présent dans l'écorce terrestre. La généralisation de son usage peut entraîner une importante contamination de l'environnement, une exposition humaine et de graves problèmes de santé publique. Le combat contre l'usine de recyclage de plomb Ganesha Andiarat dans la région de Thiès, au centre-ouest du Sénégal, est à moitié gagné. Il s'agit de cette usine de recyclage. Il vient de fermer ses portes 6 ans après son installation sur les lieux. Nous n'avons pas besoin de cette usine, qu'elle aille ailleurs. Nous ne respirons plus d'air pollué depuis l'arrêt de ces travaux. Nous sommes en paix. Nous saluons cette décision des autorités en charge de l'environnement. Nous sommes très heureux car nous ignorons les impacts de cette pollution atmosphérique sur nos vies. Nous avons appris que cette usine ne fonctionne plus et après la visite du ministre de l'Environnement, nous espérons que ce sera définitif. Depuis 2019, l'usine a causé de graves préjudices à l'environnement et à la santé des populations locales, selon les témoignages des habitants. L'urgence de la situation impose alors des actions immédiates, une chose que constatent les populations de Ndiakhate. Nous avons subi des préjudices à cause de cette usine. Nous ne pouvons plus exploiter nos terres. Moi-même, j'ai abandonné mon verger à cause de l'eau de ruissellement qui provient du côté de l'usine et qui traverse ma parcelle. Cette eau est infectée. Elle a détruit ma culture de tomates. Imaginez que cette tomate soit consommée par les populations. Toutes les cultures qui proviennent d'ici sont susceptibles d'être impropres à la consommation. C'est pourquoi nous nous sommes battus pour que cette usine disparaisse des lieux. Le collectif des agriculteurs de Diender et de Pout se bat pour la délocalisation ou la fermeture de l'usine. Chez plein d'enfants, nous constatons qu'il y a quelques changements. Ça se voit à travers leur comportement. Toute l'atmosphère est polluée. Avant l'arrêt des travaux, il était quasiment impossible de passer du temps dehors car l'air était pollué. Nous sommes obligés de mettre des cache-nez. Dans le village voisin, c'était le même cas car l'air était aussi pollué. Affectés par des maladies pulmonaires et d'autres pathologies graves, les habitants de ce village dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie. Les cas de maladies sont très récurrents ici. Mon petit-fils souffre d'une infection pulmonaire. Il tombe toujours malade. Ceci est dû à la pollution de l'air. Nous n'exploitons plus nos vergères. J'ai arrêté le commerce de mes mangues car j'ai beaucoup perdu cette année. Je vendais une valeur d'1 million, mais cette saison ne m'a pas apporté beaucoup de choses. Je me suis retrouvée avec une vente de 100 000 francs.
J'ai donc jugé nécessaire d'abandonner car j'avais tout perdu. La poussière a affecté les cultures et les arbres qui nous servaient d'ombrage. Nous sommes vraiment heureux que le ministre ait ordonné la fermeture de cette usine. Et je souhaite qu'elle soit fermée pour toujours. Effectivement, le plomb, comme vous le savez, c'est un métaux lourd, très dangereux pour la santé, surtout celle des jeunes. Alors que vous voyez derrière moi, derrière l'usine juste, il y avait un bassin de rétention d'eau qui servait à l'irrigation de la tomate. Vous l'avez vu, la tomate qui est là. Il y avait un grand bassin qui est là et les jeunes étaient ils fréquentaient cette bassin de rétention-là qui servait qui leur permettait de se baigner souvent en période d'hivernage et de s'épanouir sur la verdure. Mais comme vous le constatez, la majeure partie de l'environnement ou tout autour est vraiment n'est plus beau à voir comme on l'avait l'habitude d'observer dans cette zone-là. Vous avez même vu la tomate. Lorsque l'usine, quand qu'il avait repris ses activités récemment avant sa fermeture, les 2 semaines qu'ils ont travaillé, toute la zone, tous les cultivateurs de tomates qui sont ici ont dit la même chose. Depuis que l'usine a commencé, ils ont perdu tout ce qu'ils ont. Il y a même des gens qui ont abandonné leurs tomates et allaient faire autre chose. Et je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour l'économie même de ce pays-là, parce que nous essayons d'atteindre d'autres autosuffisances dans certains légumes et autres là. L'environnement agricole, autrefois florissant dans cette zone, est aussi touché. On vivait ici en toute quiétude, en paix, je dirais. On vivait dans notre calme. Mais depuis que l'usine s'est installée ici, on a vu, comme je l'ai dit tantôt, des problèmes de santé, d'environnement, entre autres. Et vraiment, on en a marre de ça. On ne demande pas une usine qui vient nous polluer, qui vient nous mettre en mal, qui vient vraiment détruire notre santé. On n'en veut pas de ça. Ici, il n'y avait pas que les populations de Ndiakhate qui exploitaient ces terres-là. Il y avait d'autres gens qui étaient ici, soit des Dakarois, entre autres, des gens de la sous-région, des agribusiness étaient installés ici, comme je peux le dire, ainsi, qui ont exploité ici, qui ont commencé à travailler. Mais avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, les baisses de rendement, ils ont vu que ce n'est plus la peine de continuer à travailler dans ces conditions-là. Ils étaient obligés de déménager pour chercher ailleurs pour avoir de meilleures qualités de vie. Malgré ça, il y a des gens qui sont restés sur place, comme les gens comme moi qui n'ont pas où aller. On est obligé de s'accommoder avec la réalité du terrain. C'est très difficile, mais on s'accroche quand même. Avec les résultats que nous avons récemment, avec le nouveau ministre, le ministre Daouda Ngom, vraiment, il nous a reçus et il nous avait promis de faire la lumière sur ça et de prendre des décisions. Et depuis lors, on a vu vraiment des réactions allant dans ce sens parce que les dernières informations que nous avons eues, c'est que l'usine a vraiment fermé ses portes. Et ils ont dit qu'ils ont un autre site à Sandiara et ils vont se déménager vers là-bas. Ce que nous attendons, la population, c'est le démantèlement actuellement et la désinfection du site. Ces derniers soulignent que depuis 2019, la production agricole a chuté et les élevages, en particulier ceux des volailles, souffrent des effets de la pollution en raison de la contamination par le plomb. Nous ne souffrons plus de difficultés respiratoires, car les des usines qui nous entourent n'émettent plus. À part cette usine Ganesha, il y a une autre qui s'active dans le recyclage plastique. Elle aussi nous enfume. Et on attend qu'il y ait des réparations sur tout ça. Parce que cette zone-là fait partie de la zone des Niayes, qui est très prisée
en matière d'agriculture. Et depuis que l'usine s'est installée ici, nous avons eu vraiment des problèmes par rapport d'abord au rendement, nous avons constaté beaucoup de baisse de rendement. Et il y a aussi dans le domaine sanitaire, comme je l'ai dit tantôt, il y a l'apparition des maladies que nous n'avons pas connues ici. Par exemple, des genres comme des asthmes. Il y a aussi des avortements sur nos voyantes dames et tant d'autres. Vraiment des problèmes de respiration, entre autres. Et nous avons vraiment, depuis que l'usine s'était installée ici, nous on a eu vraiment des choses très compliquées. Ces constats alarmants ont permis aux autorités sénégalaises, à travers le ministère de l'Environnement, de prendre des mesures. Force est de constater l'arrêt des travaux de cette usine quelques jours seulement après le passage du ministre dans la zone. Mais depuis un certain temps, nous sommes en paix. Nos garçons, pour la preuve, passent beaucoup de temps dehors maintenant. Auparavant, c'était impossible. Nous sommes en paix grâce à Dieu. Nous fumons une air moins polluée. L'OMS classe le plomb parmi les 10 produits chimiques gravement préoccupants pour la santé publique. Ce métal est utilisé dans de nombreux produits, y compris les pigments, les peintures, les soudures, la vaisselle en cristal, les munitions, les glaçures mécaniques, les bijoux, les jouets, entre autres. Il peut nuire de façon permanente au développement du cerveau chez l'enfant, entraînant une baisse du quotient intellectuel, des changements comportementaux, y compris une réduction de la faculté de concentration. Il a des effets délétères à long terme chez l'adulte, notamment l'augmentation du risque d'hypertension artérielle, des problèmes cardiovasculaires et des lésions rénales. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec M. Alassane Diagne, consultant d'éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, quel regard portez-vous sur cette situation préoccupante? C'est une situation que je vais dire qui est une situation récurrente. Parce que dans ce genre de projet d'implantation industrielle, il faut nécessairement une étude d'impact environnemental. Mais malheureusement, c'est là où le bas blesse au Sénégal. Lorsqu'il s'agit de gros investissements, soit on écrase l'étude d'impact environnemental, soit on met d'abord l'installation, ensuite maintenant, on va aller chercher donc l'adhésion populaire, tout cela. Ça, c'est juste la faute que l'étude d'impact environnemental, véritablement, n'a pas été du tout respectée. Et en matière de sécurité même de ces installations, comment évacuer de l'eau déjà affectée sur les terres cultivables. Et après maintenant, avec tout ce qui est comme impact au niveau des populations, des cultures, c'est la zone des Niayes, zone agricole de prédestination. J'aurais compris qu'on puisse y mettre une usine agro-industrielle de transformation, de conditionnement, de stockage, mais du recyclage de plomb, vraiment, je pense qu'on est passé à côté. En effet, les populations des villages des communes de Pout et Keur-Massar, situées dans le département de Thiès, se sont longtemps battues pour la délocalisation. Là, actuellement, l'usine est à l'arrêt et elles attendent son démantèlement. Que vous inspire ce combat mené par ces populations pour la préservation de leur environnement? Non, aujourd'hui, le niveau de conscience des populations est vraiment donc très élevé. Les gens ne vont pas venir vous signer donc un blanc-seing, vous permettre de faire n'importe quoi sur la terre. De la réalité, il faut les associer à tout projet, du début à la fin, de A à Z. Donc, ils ont compris que cette usine était une menace, aussi bien par rapport à la santé, par rapport à l'essor économique. Ils se sont organisés, ils ont défendu en tout cas leur intérêt, leur santé, préserver aussi donc le cadre de vie et faire en sorte d'avoir gain de cause. Aujourd'hui, je pense que pour une autorité étatique, il faut s'arranger du côté donc de ses concitoyens. Le pays n'est pas un produit que l'on vend, mais c'est un pays où il faut vraiment préserver ce que nous avons comme acquis. Les populations autochtones doivent primer. En 2023, le ministre de l'Environnement de l'époque, Alioune Ndoye, avait adressé une mise en demeure à l'usine de recyclage après une inspection technique qui avait confirmé la pollution dans les communes de Pout et de Keur-Massar. Toutefois, quelques mois plus tard, le gouvernement a accordé à l'usine une dérogation de 3 mois. Selon vous, quelle est la responsabilité des pouvoirs publics face à cette crise environnementale? Dans le reportage, les populations parlaient de dédommagement. Elle est totale.
Une entreprise ne se crée pas ex nihilo. On vous donne un registre de commerce, on vous donne un INEA, vous ouvrez un compte bancaire, vous avez un business model, vous avez votre plan d'investissement. Le projet doit avoir une étude d'impact environnemental. Qu'est-ce qui signe tous ces papiers? C'est des autorités d'État ou bien des cabinets habilités qui ont l'agrément de signer les études d'impact environnemental. Donc, entre une mise en demeure, quelque temps après, on donne une dérogation, mais on se pose la question, est-ce qu'on a lu ou bien est-ce que même il existait même une étude d'impact environnemental? On sait que ça fait mal, on met du mercurochrome, ensuite on revient encore, on enlève la croûte, mais le sang va gicler. En effet, quels pourraient être à présent concrètement les effets à long terme d'une exposition prolongée au plomb sur la santé des populations et sur l'environnement? Est-ce qu'il y a une solution pour restaurer l'état naturel des choses? Ça, il faut nécessairement qu'il y ait une étude d'impact réelle, c'est-à-dire des conséquences. C'est-à-dire que depuis que l'usine a été implantée, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui a été perdu? Le niveau aussi donc de pénétration de ce plomb-là au niveau donc des sols. Donc, quelles sont aussi les pathologies que les populations aussi ont vécues? Quel est le pourcentage depuis la date d'implantation jusqu'à l'arrêt des travaux donc, de cette usine? Il faut qu'il y ait une étude véritablement aussi bien sanitaire et en plus, même pour le démantèlement, il faut que ça se fasse avec les normes de sécurité environnementale aussi. On ne va pas démanteler une usine comme ça. On ne sait pas est-ce qu'entre guillemets, s'il y a par exemple des produits radioactifs, on ne sait pas. Donc tout ça doit être aussi donc bien supervisé par les autorités d'État. C'est eux qui donnent les agréments, c'est eux qui donnent les autorisations donc pour cette implantation. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de projets, si les populations se soulèvent, c'est parce que, comme on dit, on s'est assis carrément sur les études d'impact environnemental. Et c'est une situation assez récurrente au Sénégal. À Thiaroye-sur-Mer aussi, une commune sénégalaise proche de Dakar, une intoxication au plomb avait causé la mort d'une trentaine d'enfants. On cause une activité de recyclage de piles et batteries usagées contenant du plomb et qui contaminent l'air et le sol des alentours. Selon vous, comment prévenir ces risques liés à la contamination au plomb? Non, il faut savoir que dans le choix des sites, on ne peut pas être dans une zone agricole, mettre une installation industrielle à risque. Il faut qu'il y ait des zones spéciales avec tout ce qu'il y a comme minima technique, tout ce qu'il y a comme responsabilité, donc le plan donc, de la gestion de l'impact environnemental des implantations industrielles. Mais on ne peut pas venir dans une zone où c'est une zone cultivable. On y installe quelque chose qui ensuite maintenant va causer la ruine de cette région, causer aussi donc des problèmes sanitaires des populations et en plus de cela détériorer l'environnement pour des dizaines d'années encore. À présent, comment les populations impactées peuvent-elles obtenir justice? Revenons au dédommagement. Que doivent-elles faire pour obtenir ce dédommagement dû à cette situation qui les a longtemps préoccupées? Il faut qu'il y ait une commission donc, où il y a aussi bien les autorités de l'État, où il y a aussi donc les populations et il faut aussi un cabinet habilité qui puisse donc venir faire l'étude pour dire voilà aujourd'hui donc le niveau de conséquences en matière de désastre environnemental, en matière de désastre sanitaire, et voilà aujourd'hui aussi donc la situation réelle. Et qu'on puisse proposer ensuite maintenant des solutions. Mais il faut qu'il y ait ce travail d'un comité, je vais dire peut-être ad hoc, où les populations vont s'exprimer. Parce que d'habitude, lorsqu'on organise une audience foraine, en fait, c'est pour avoir l'adhésion. On vient expliquer les tenants et les aboutissants de tel projet ou tel autre projet. Et c'est sur la base de cette audience foraine qui est intégrée même dans la restitution donc, des études d'impact environnemental. Tout cela, il faut qu'on associe les populations. Aujourd'hui, nous sommes trop habitués au top-down. On pense entre quatre murs que c'est bien, sans avoir mis les pieds là-bas, sans avoir aucune spécialité sur ce qu'on veut y faire. À la rigueur, on n'a même pas eu une fois à mettre les pieds là-bas. Ou bien on y est allé juste le jour de la pose de première pierre. Après, c'est fini. Tout se règle entre quatre murs. Mais ceux qui vont en pâtir, c'est ceux qui sont en train de vivre sur ce site. Et aujourd'hui, c'est la réalité dans beaucoup de projets qui sont déjà implantés. Et les gens n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Dans des cas similaires, dès les premiers signes de contamination, qu'est-ce que les populations doivent faire? Doivent-elles quitter la zone impactée? Ils ont déjà alerté. Mais si cette alerte est restée comme lettre morte à la poste, ils vont faire quoi? Ils sont obligés de subir. Mais ce qui n'était même pas normal,
c'est de prendre une usine industrielle avec ses conséquences environnementales et ses risques, donc chimiques, sur une zone agricole. Ça, déjà, c'est une véritable aberration. Ça veut dire que cette usine n'avait même pas sa raison d'être sur ce site. Monsieur Diagne, y a-t-il d'autres installations similaires à celles qu'on vient de voir qui suscitent l'indignation des populations au Sénégal? Bien sûr, il y a les projets, la centrale à charbon, il y a les projets de zircon, où on préfère déplacer des populations qu'on a trouvées sur place au détriment d'un invité, entre guillemets, qui aujourd'hui met tout le monde mal à l'aise. Il faut qu'on sache raison garder. Nous sommes des Sénégalais, c'est notre territoire. C'est comme si quelqu'un, tu lui loues une chambre, il vient s'installer dans ton lit. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache arrêter ce genre de situation. Ce sont des gens qui doivent respecter les règles et les normes du pays. S'ils ne sont pas en mesure de les respecter, qu'ils partent et qu'ils nous laissent nos terres non exploitées. On a encore des générations à venir qui pourront en profiter. Comme on dit en Wolof, on dit « Ndiring bo fekke ». Ça veut dire que tu manges tout de suite, tu vas aux toilettes. On n'est pas dans cette optique. On veut qu'il y ait une gestion durable de nos ressources, un développement durable, avec l'impact environnemental le moindre possible et aussi donc les conséquences sanitaires les plus supportables possibles. Merci Monsieur Diagne pour cet éclairage. Et à très bientôt. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.